Mesdames et messieurs de la presse, j'ai voulu vous réunir ce matin pour vous présenter d'abord, au nom du ministère des Communications et Médias, nos vœux de nouvel an 2022 à vous-même et à vos familles respectives. Avant de vous parler de la situation politique et sécuritaire du moment dans la province du Tanganyika, comme il est de coutume de nous réunir chaque fois, mais voici aujourd'hui reprendre les mêmes habitudes, envie de vous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans la province anofficielle. Comme vous le savez, le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Samba Kayabala Moni, avait présenté ses vœux de nouvel an à toute la population du Tanganyika, tout en leur promettant que l'année qui commence sera une année de travail. Chaque habitant de la province doit se donner à l'ambiance du travail pour le développement de notre province, et aux membres de son gouvernement de faire le nécessaire pour que la population trouve leur compte dans la gestion des affaires de l'État. C'est pour vous dire que le gouvernement provincial, malgré la situation politique actuelle, doit faire son travail conformément à son programme d'action présenté et validé par les élus du peuple à l'Assemblée provinciale. Mesdames et messieurs de la presse, la province se porte bien. Comme vous le savez, il y a ceux qui aiment parler du mal de leur province pour l'intérêt de nuire. Pour votre gouvernement, dans le domaine politique, nous attendons tous les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces, la nôtre y compris. Nous demandons à notre population de rester calme en attendant la dite élection. Et cela n'empêche votre gouvernement, dirigé par son Excellence Samba Kayabala Moni, de continuer à travailler sans relâche pour le bien-être de sa population. Raison pour laquelle tout ce que l'exécutif fait pour l'instant est dans l'intérêt de sa population. Et chaque ministre assume ses fonctions conformément au programme d'action de son gouvernement. La démocratie oblige. Dans les domaines de sécurité, la province reste sécurisée. C'est ici une occasion de présenter au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Samba Kayabala Moni, nos félicitations aux hommes en uniforme, l'armée, la police et les services de sécurité pour la sécurisation de la province avant, pendant et après les fêtes de Noël et de fin d'année sur toute l'étendue de la province. Ces félicitations s'adressent aussi à la population de toute la province pour la bonne collaboration existante entre le gouvernement et cette dernière. Nous félicitons aussi les membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Tanganyika
et les députés provinciaux pour les directives et conseils aux membres du gouvernement et de son exécutif pour la bonne marche de la province et en donnant à l'exécutif un budget conséquent en tenant compte aux aspirations de notre peuple en vue de permettre à sécuriser la province. Mesdames et messieurs, pour tout ce qui se passe chaque fois sur les axes, les coupeurs de route parfois arrêtent la population et pillent leurs biens. Nous disons que l'armée s'emploie toujours à sécuriser les axes. Plusieurs bandits sont arrêtés et jugés dans nos cours et tribunaux. La province, notre province, est une province à post-conflit. Nous devons tous travailler pour que la paix soit ressentie par tout le monde. Ceux qui font, mesdames et messieurs, c'est connu par tout le monde, sauf ceux qui voient toujours les Noirs dans leur sens de nuire la province. Ce que font l'armée et la police et les services de sécurité doivent être soutenus par notre population qui souvent fréquente nos prisons, sont témoins de tous ces gens arrêtés dans le cadre des coupeurs des routes. Nous mettons en garde tous ces comploteurs qui sillonnent aux arrêts Tricot, Walou Bandji et au PK25 qui collaborent avec les coupeurs des routes se trouvant sur les axes en leur communiquant le véhicule et moto qui quittent Kalemi vers les axes. L'un parmi les malfaiteurs être arrêté depuis 48 heures. En ce qui concerne le banditisme urbain, nous demandons à la population, dans le cadre des Nyumbakumi, à dénoncer ce qui trouble la quiétude de notre population dans la ville. Territoire de Kalemi, sur l'axe Kalemi-Bendera au niveau de Mapanda, les inciviques qui continuent à voler, tracasser les passants et les habitants de l'axe en question ne sont pas épargnés. Et ceux qui continuent à exécuter leurs sales besognes, l'armée est sur leurs traces, comme ce fut le cas d'avant-hier au village Rugogo 1. Rien ne sera toléré. L'un des assaillants ayant tué l'innocent infirmier à Panda, vous connaissez tous son sort. Celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Dieu agit de sa façon. C'est pourquoi nous lançons un appel à tout celui qui continue à tracasser, à tuer, à voler, à violer, de cesser pour suivre le chemin de la paix. L'armée, la police et les services de sécurité font leur travail, celui de sécuriser la population et leurs biens. Et c'est ça la mission de votre gouvernement. Territoire de Kabalo, le calme reste inacquis, sauf les inondations dans plusieurs localités. Territoire de Manono, un désordre a été enregistré au village Kabeke le jour de bonne année entre un groupe de Tois et Bantou à cause d'alcool. Comme vous le savez, la paix est encore fragile.
Les gens doivent éviter de se tirailler pour éviter de tomber dans les erreurs du passé. L'administrateur du territoire, le commandant FARDC et celui de la PNC Manono sont instruits de descendre sur le lieu pour se rendre compte de la situation et arrêter ceux ayant troublé l'ordre, car nous devons éviter l'impunité. L'autorité de l'État doit se faire sentir en appliquant la bonne justice. L'axe Nyunzu-Manono reste fréquentable, sauf nous avons un problème au niveau des ponts Louisi, d'où le véhicule ne passe pas à cause de ces mêmes ponts, qui a cédé. Le ministre des Infra est instruit d'y aller et se mettre au travail avec la génie militaire. Et par conséquent, les usagers empruntent la route Nyemba en passant par Kisunkulu vers Manono. L'armée est déployée pour sécuriser l'axe. Un constat amer. Les motards sont allés casser les barrières sous prétexte on ne peut pas payer les taxes de péage car nos routes ne sont pas entretenues. Mesdames et messieurs, notre population doit savoir que le gouvernement ne peut pas fonctionner sans taxes. S'il y a un problème, nous devons nous mettre ensemble pour trouver une solution et non passer à la destruction des biens de l'État. Nous avons des routes nationales que le gouvernement central est en train de chercher des solutions et celles provinciales que nous devons réhabiliter. Et pour les réhabiliter, il faut les moyens. La taxe de péage est suspendue et non supprimée. Nous leur demandons d'agir en responsable. Territoire de Congolo. Le calme être observé sur toute l'étendue de cette entité. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité séjournait dans ce territoire du jeudi au lundi 18 janvier 2022. Un seul constat, presque toutes les routes sont impraticables, même dans le centre-ville de Congolo. L'autorité provinciale prendra des mesures pour que les centres-villes soient fréquentables. Et pour y parvenir, il faut les moyens. La population doit payer les taxes pour que la province exécute la politique de ses moyens. Le ministre de l'Intérieur a tenu plusieurs réunions avec les couches de Congolo et les a demandé que les travaux collectifs soient initiés dans le quartier, ville et avenue en vue de rendre Congolo ville propre. Et le rapport de cette mission sera déposé au chef de l'exécutif provincial en conseil de ministres. Cette question des routes est presque dans tous les territoires de la province. Le gouvernement provincial reste toujours en contact avec le ministère national des infrastructures pour cette question des routes. Et le gouvernement provincial va s'y atteler pour ces routes à caractère provincial et intervenir là où la route est plus endommagée avant que Kinshasa intervienne pour que notre population y trouve leur compte. Raison pour laquelle la population doit payer les taxes se trouvant dans les nomenclatures des perceptions approuvées par notre Assemblée provinciale. Dans le territoire de Momba,
au niveau des frontières avec la Zambie. L'armée zambienne fait parfois des incursions là où la commission de démarcation ne s'est pas encore arrivée. Cette situation a été signalée à la conférence des gouverneurs par le gouverneur Samba Kayabala Moni. Bientôt, la commission RDC Zambie va reprendre les travaux de démarcation. Nous appelons à la population à l'apaisement, avec ferme volonté de ne pas céder, même émettre de notre portion de terre à la Zambie. À Moba, nous déplorons la casse des barrières et bureaux de péage. La population doit éviter la culture décassée. On a un seul territoire de Moba, il faut y travailler pour son développement. S'il y a un problème, les gens doivent se mettre ensemble pour parler et trouver solution. L'autorité provinciale demande à toute la population de sa province de garder l'air calme et la solution sera trouvée et non agir à la précipitation. L'ordre et la tranquillité doivent régner. La culture du civisme doit nous caractériser. Donc, le calme est observé dans son ensemble. Territoire de Nyunzu. Entre Nyemba et Nyunzu, les inciviques ont tenté de troubler l'inquiétude des passants. L'armée est sur terrain pour rétablir l'ordre et ceux qui seront arrêtés payeront les conséquences de leur comportement. Axe Kabeyama Mpende, les miliciens Apanaapa se sont fait couper de route en arrêtant plus de 10 personnes, prenant leurs biens. Donc, un vol organisé. L'armée est descendue sur le lieu pour rétablir l'ordre. L'axe reste fréquentable. Un groupe de chefs coutumiers de ce territoire tente de trouver une solution pour amener la paix dans la partie nord de Nyunzu. La conclusion vous parviendra. Mais l'armée s'emploie à rétablir l'ordre et arrêter ceux qui continuent à déstabiliser cette partie de la province. L'administrateur du territoire de Nyunzu et les responsables de la société civile ont été instruits par les gouverneurs des provinces, par le biais du ministre de l'Intérieur, depuis hier lundi, de tout faire pour que la sensibilisation reste le seul moyen pour y arriver à une paix durable. Mesdames et messieurs, votre province a été déstabilisée par une autre cause, les conflits coutumiers. Malgré plusieurs occasions ratées de trouver des solutions, aujourd'hui, sous le leadership du gouverneur Samba Kayabala Moni, plusieurs conflits sont résolus et les chefs désignés par la coutume sont investis dans leur dynastie. Il s'agit des territoires de Kalemi, Moba et Manono. Comme vous le savez, les contestations ne manquent pas. Mais sur 100% des cas traités, 5 cas ont été enregistrés dans le cadre des contestations. Et bientôt, la commission va descendre à Kabalo, Kongolo et Nyunzu début février 2022 pour régler ces conflits datant de plus de 10 ans avant que nous soyons membres du gouvernement. Dans ces dossiers conflits coutumiers, la réussite est déjà là. Nous demandons aux chefs investis
de se mettre au travail pour que le développement de leur entité soit à la portée de leur population. Dans le domaine de la santé, nous annonçons à la population du Tanganyika à être conscient de leur vie, car Covid-19 est dans nos murs. Nous devons respecter les gestes barrières, porter de masques. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement provincial va présenter dès le début de cette année 2020 la machine de tests Covid qui sera fonctionnelle car toutes les dispositions sont prises. Toujours dans le domaine des infrastructures, pont Louisi Axe Nyunzu Kabalo, le partenaire PAM a terminé la réparation de ces ponts. Une commission du gouvernement se rendra à Louisi dès demain, avant sa remise effective au gouvernement. Donc il s'agit du ministre en charge du développement rural et son collègue des infrastructures se rendront dès demain, comme je viens de le dire, pour évaluation de ces travaux. S'agissant de la route qui mène au port dans la ville de Kalemi, la commission est à pied d'œuvre et les premiers signaux sont déjà visibles sur terrain. Vous êtes des journalistes. À la sortie d'ici, vous allez voir que les travaux sont en exécution. Concernant le terrain numéro 3 de Mamba, pour la jeunesse, le gouverneur de province a décidé de surseoir tous les travaux en cours sur ce terrain dès aujourd'hui. Au niveau des bretelles, une carrière de sable a vu le jour dans la concession de RVA, les ronds des bretelles. Le gouvernement suspend ses activités qui risquent de détruire ces boulevards. Toujours dans le domaine de l'agriculture, plus de 500 tonnes de semences ont été disponibilisées par votre gouvernement provincial et distribuées au milieu des paysans pour couvrir 20 000 hectares. Le gouvernement provincial a réhabilité plus de 200 km de routes de desserte agricole dans le territoire de Kalemi, au niveau de Lambokatenga vers Kasongo Mukuli, dans le territoire de Nyunzu et dans le territoire de Moba. Et vous signale la remise il y a une semaine à l'armée, à la police nationale, au niveau des prisons et à l'université des semences agricoles. Le trafic ferroviaire entre Nyunzu et Kabalo reste coupé. La société est à pied d'œuvre pour la délocalisation d'Iraï. Et l'administrateur des territoires de Nyunzu a demandé aux occupants de cette servitude de libérer d'eux-mêmes pour une variante en attendant le transbordement au lieu de recourir à la variante. Fait à Kalemi le 18 janvier 2022. Je vous remercie.